Bonjour et bienvenue à cette édition d'Info.tv. C'est l'hebdo de ce vendredi 30 avril, déjà la dernière journée d'avril, le mois de mai qui se pointe le nez avec, espérons-le, de bonnes nouvelles et de la chaleur et de la pelouse et des fleurs. Le printemps commence à s'en venir et c'est plus que temps, je crois, pour vous et pour nous aussi. Hein? Donc, on va commencer tout de suite avec les chiffres de la COVID en ce 30 avril qui ont été confirmés par le CIS Bas-Saint-Laurent aujourd'hui. 59 nouveaux cas aujourd'hui dans le Bas-Saint-Laurent. Ça fait près de 3-4 jours qu'on est qu'on est en haut de 50 cas par jour, pour un total de 3003 cas dans le Bas-Saint-Laurent, dont 381 cas sont toujours actifs. Dans la Matapédia, nous sommes à 67 cas et 0 nouveaux cas en date d'aujourd'hui. Sur la page Facebook de l'École Caron d'Amqui, on apprenait ce mercredi qu'un cas de COVID du variant britannique avait été décelé. Donc, une classe a été mise en isolement et des dépistages ont été planifiés. Pas d'autres nouvelles depuis mercredi à propos de ça, mais donc une classe en isolement dans une école primaire d'Amqui. Ça me fait vous rappeler que si vous avez des symptômes, maux de gorge, fièvre, tout, perte de l'odorat, perte du goût, dépistage. Ça devrait être automatique, petit symptôme, dépistage. Parce que le variant est beaucoup plus contagieux et on ne prend pas de chance avec ça. Donc, vaut mieux avoir un négatif que se promener avec la COVID, la donner à plein de monde parce qu'on se dit que c'est juste un petit mal de gorge. Hein? J'espère que vous passez comme moi à la maison. Il y a eu une conférence de presse du Dr Leduc, le responsable de la sécurité publique, de la santé publique du Bas-Saint-Laurent. Aujourd'hui, on va vous la présenter mardi dans son intégralité parce que oui, il y a des nouvelles mesures qui commencent à partir de demain, 1er mai, pour le Bas-Saint-Laurent, mais pas pour nous. Ouf, on l'a échappé belle cette fois-là. Donc, il nous dit que, par exemple, on a un effort collectif à faire, il faut se retrousser les manches, un coup de barre à donner, comme il dit. Il y a aussi eu une conférence de presse j'ai de la misère aujourd'hui, hein, du ministre de la Santé, de Christian Dubé, hier, avec les responsables de la vaccination et Dr Arruda, qui faisait le point sur la vaccination. Mais avant ça, il a tenu à faire une mise à jour des conditions de la zone rouge du Bas-Saint-Laurent. Donc, de Rimouski à l'Apocatière, on tombe en rouge foncé, comme la région de Québec, l'Outaouais, l'a été. Donc, les commerces non essentiels fermés, couvre-feu à 8 heures, c'est pas mal ça les changements. Les 3 MRC, les 3 M, donc Matane, Matapédia et Métis, ont été échappés. Donc, on n'a pas eu à avoir des resserrements puisque ça va quand même assez bien côté contamination de notre côté. Donc, Et ensuite, le ministre de la Santé a montré son plan de match pour la vaccination pour tous. Donc, dès aujourd'hui, on pouvait commencer à prendre des rendez-vous. Ça allait par tranche d'âge. Donc, à partir d'aujourd'hui, c'était les 50-59 ans. Dès le 3 mai, les 45-49 ans pourront prendre rendez-vous. Le 5 mai, les 40-44 ans. Le 7 mai, les 35-39. Le 10 mai, les 30-34. Le 12 mai, les 25-29. Et le 14 mai, les 18-24. Donc, à partir du 14 mai, tout le monde peut se faire vacciner. Je suis allée faire mon tour du côté de Clic Santé. C'est le site web pour prendre rendez-vous. Et il y avait des rendez-vous disponibles pour le 13 mai. Donc, à partir du 13 mai, il restait des plages disponibles là, si vous voulez vous faire vacciner. Oui, c'est pour ces gens de ces âges-là, mais les autres groupes aussi, vous pouvez continuer de prendre rendez-vous. Donc, si, exemple, vous avez 44 ans, puis que le 10 mai, vous prenez rendez-vous, c'est correct, même si le 10 mai, c'est pour les 30-34 ans. Donc, c'est à partir de 30 ans le 10 mai, mais c'est 30 ans et plus. Et il y a aussi le 2 mai que j'ai vu, donc, il va y avoir des plages horaires pour l'AstraZeneca sur Clic Santé à Amqui. Donc, si vous avez 45 ans et plus et que vous n'avez pas peur du vaccin AstraZeneca, vous pouvez aller prendre votre rendez-vous. Du côté local, maintenant, un incendie fait rage sur la rue des Forges d'Amqui hier, qui a ravagé un immeuble à logement. 10 logements qui sont une perte totale, donc 10 personnes et plus qui sont à la rue aujourd'hui, qui ont eu de l'aide de la Croix-Rouge qui les a pris en charge et un mouvement de solidarité matapédienne qui semble se dessiner sur les réseaux sociaux. Soyez à l'affût si jamais vous voulez contribuer.
Cosmos Matapédia nous lance au défi 30 avril de faire une journée pas d'écran pour terminer le J'adopte les 7. Les gens qui ont des enfants à la maison, vous savez de quoi je parle. Donc, pas d'écran, pas de cellulaire, pas de tablette, pas de console, rien, pas de télévision, mais juste exception pour la télévision communautaire. Hein? Serez-vous capable de faire une journée sans écran? On ne sait jamais. Le salaire minimum passe de 13,10 à 13,50 et ça, dès demain, 1er mai. Bonne nouvelle pour les gens qui sont au salaire minimum. Si jamais votre paye ne vous reflète pas ça, allez voir votre patron. Et dans le Bas-Saint-Laurent, la semaine dernière, il y a 30 constats d'infractions qui ont été donnés, dont 4 en lien avec le couvre-feu. C'est un total de 326 non-respect des consignes sanitaires qui sont distribuées depuis le début janvier. Alors, au menu à l'émission aujourd'hui, point de presse sur la vaccination du 6 Bas-Saint-Laurent, une entrevue avec Chantal Lavoie, des nouvelles de Moisson-Vallée. C'est le tour des professionnels du centre de service des Monts et Marais d'être en grève. Et la semaine prochaine, c'est la semaine de la santé mentale et on en parle avec Rayon de partage. Ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin. Donc, je vais débuter là, par certains pourcentages et aussi vous donner l'information en lien avec quel type de clientèle actuellement nous sommes en planification et en vaccination. Donc, actuellement, la couverture vaccinale au niveau du Bas-Saint-Laurent s'élève à 35,3 comparativement au Québec qui s'élève à 33,7 si nous parlons en termes de groupe d'âge pour la population du Bas-Saint-Laurent, plus de 90 de notre clientèle de 80 ans et plus s'est fait vacciner. Plus de 85 de nos 70 ans, 79 ans ont reçu aussi un vaccin. Et pour ce qui est de notre tranche d'âge de 60 à 69 ans, nous sommes actuellement à une couverture de 55 Depuis l'amorce de la vaccination, depuis décembre, nous avons administré plus de 71 000 vaccins. Si nous allons vraiment en termes de groupe que nous vaccinons actuellement, donc nous avons nos citoyens de 60 ans et plus que nous vaccinons. Nos travailleurs de 60 ans et moins qui travaillent dans des milieux à risque. Donc, les milieux à risque sont les écoles primaires, les écoles secondaires, les pompiers, les policiers et aussi les travailleurs qui travaillent dans des régions éloignées, dans les secteurs miniers, incluant aussi les fly-in, fly-out. Nous vaccinons aussi les professionnels de la santé qui sont hors réseau, donc qui sont au privé, donc les cliniques dentaires, les cliniques médicales privées. On a aussi les optométristes et quelques autres secteur aussi du privé. Nous avons aussi amorcé la semaine dernière la vaccination au niveau de la clientèle ayant des maladies chroniques. Donc, cette clientèle-là peut dès maintenant aller sur le Clic Santé pour prendre un rendez-vous. Donc, les clients, la clientèle visée sont la clientèle ayant des insuffisances rénales, la clientèle immunosupprimée, les maladies cardiaques sévères, les maladies pulmonaires, la clientèle souffrant de diabète, d'obésité et d'autres clientèles aussi pour lesquelles l'information est bien indiquée lorsqu'on prend rendez-vous via le Clic Santé ou via notre centrale d'appel. Pour ce qui est de la clientèle ayant une maladie chronique qui sont sur chimiothérapie, donc la clientèle oncologique, incluant aussi la clientèle radio-oncologie, et la clientèle qui sont sous hémodialyse. C'est nous, le CIS du Bas-Saint-Laurent, qui prenons contact avec eux pour planifier leur vaccination d'ici, qui s'effectuera dans les prochains jours. À tous ces types de groupes s'ajoute aussi toute notre clientèle ayant une déficience physique, une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. Donc, ces clients-là peuvent aussi prendre un rendez-vous et il y a la possibilité qu'un proche aidant, soit un parent ou un proche aidant, puisse se faire vacciner à raison de répondre aux critères d'être en proximité de la personne minimalement 3 fois semaine. À toutes ces activités, on travaille aussi à administrer la dose 2 de nos résidents en CHSLD. Donc, l'ensemble de nos résidents du Bas-Saint-Laurent auront leur dose 2 d'ici le début de la semaine prochaine.
On a aussi amorcé ces derniers jours la planification de la dose 2 de nos travailleurs de la santé ayant reçu leur vaccin au mois de décembre et au mois de janvier. Et la planification des autres va se faire graduellement, toujours en respect du 112 jours. Et la vaccination de nos résidences intermédiaires, résidences de personnes âgées aussi pour la dose 2 est en cours de planification. Je souhaite aussi vous mentionner que la semaine dernière, nous avions des vaccins AstraZeneca que nous avions au Bas-Saint-Laurent à administrer à notre clientèle de 45 ans et moins. Pour le moment, nous n'avons plus de vaccin AstraZeneca. Donc, c'était le seul vaccin pour lequel il nous était autorisé de vacciner de ce groupe d'âge. Nous sommes toujours en attente de voir si on aura d'autres arrivages dans les prochaines semaines. Donc, il nous reste certaines confirmations à avoir. Au niveau de la prise de rendez-vous du TIC Santé, je souhaite vous mentionner qu'il nous reste plus de 23 300 plages horaires toujours de disponibles pour le mois de mai. Donc, on invite vraiment notre population et nos groupes ciblés à prendre un rendez-vous et surtout notre groupe d'âge 60-69 ans à se prendre un rendez-vous à proximité là, de leur MRC parce que dans nos 8 MRC, on a de multiples rendez-vous de disponibles.